Fontaine, artiste en art visuel. Ce soir, c'est vraiment le fun. C'est un beau vernissage. C'est une nouvelle collaboration avec mon ami artiste Lorrain. On est contente parce que ça bouge. Là. Il y a des gens, les gens nous font des bons commentaires. Autant que nos styles sont extrêmement opposés, on fait les deux du personnage, on est les deux dans l'émotion, mais on s'entend là, comme... Moi, je dis que c'est ma sœur. On est des flammes jumelles, comme on dit, là, tu sais. Je raconte mon histoire du personnage, là, mais puis ça change. On a deux mondes différents. Tu sais, Diane, elle, c'est plus la gestuelle, le mouvement, puis moi, je peins tranquillement. Nous autres, on est dans la simplicité, on est dans la création. On est souvent à barrer la porte puis à pas vouloir que personne rentre parce qu'on est vraiment dans notre énergie créative. Les arts, ça a été vraiment pour moi un exutoire. Je dis souvent que si j'avais pas eu les arts dans ma vie, je pense pas que je serais ici même pour vous en parler. Je suis née dans le vieux Longueuil, puis j'ai été élevée par ma grand-mère. On a perdu notre grand-père, j'avais 4 ans. Donc j'étais vraiment élevée dans un monde de femmes. Puis j'étais un enfant très lunatique. J'aimais beaucoup m'évader dans le dessin. Mes lointains souvenirs en art, c'est vraiment aussi la texture, jouer dans la bouette, m'asseoir dans les trous d'eau quand j'étais jeune. J'aimais toutes ces sensations-là. Vraiment, mon enfance, ça a été vraiment quelque chose de très ludique, de très harmonieux, de très libre. C'est plus vers l'âge de 9, 10 ans, 11 ans, quand on a déménagé avec ma mère, qui était monoparentale. Puis là, c'était plus mur de briques, c'était beaucoup plus sévère et tout ça. Puis là, je me suis vraiment réfugiée dans les arts. Puis ça a été vraiment une période difficile pour moi, l'adolescence, très difficile. J'étais souvent en conflit, j'étais souvent dans ma bulle. À la polyvalente, la seule matière que j'étais vraiment très talentueuse, c'était en art plastique. Donc, à partir de ce moment-là, je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Ça, c'est certain. Mais moi, je voulais être illustrateur. Puis à l'université, j'ai dit, je vais faire mon certificat en art plastique, toujours dirigé vers la communication graphique. Mais dans mon cours de dessin, j'avais un professeur absolument extraordinaire qui s'appelle Réal Calder. Puis je pense que c'est vraiment lui qui m'a donné l'amour de la peinture puis des techniques mixtes. Puis là, j'ai fait mon bac, 3 ans en communication graphique. Je suis sortie de là puis j'ai travaillé 3 jours dans une boîte de graphisme. J'ai eu une grande période où je donnais des ateliers qui s'appelaient justement les ateliers créatifs. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants, puis beaucoup au niveau de la créativité. J'ai été aussi directrice de service de garde, travailler avec les enfants. Mais j'ai commencé vraiment là, à faire du portrait, mais je faisais juste des portraits d'enfants. J'adore les enfants, puis j'essayais d'avoir des enfants, puis ça fonctionnait pas. Là, j'ai décidé de faire un traitement in vitro, puis j'avais acheté une ferme éducative où j'invitais les groupes d'enfants à venir faire de l'art, du land art. On avait des ateliers en forêt, j'avais une petite mini-ferme où on expliquait la vie à la ferme. Puis là, j'ai fait un traitement in vitro qui n'a pas fonctionné, donc il y a plein de choses qui ont éclaté dans ma vie. Donc, mon conjoint, à l'époque, qui avait des problèmes, on s'est séparés, donc j'ai perdu ma maison. Donc, en même temps, mon entreprise, en même temps, tout l'espoir de fonder une famille. Puis j'étais rendue à 42 ans. Puis là, c'est la journée où j'ai dit, à partir de maintenant, c'est que de l'art dans ma vie. Puis le portrait est venu... c'est une période... C'est une période super difficile. Là, à partir de là, ce gros tsunami-là qui est passé dans ma vie, j'ai vraiment réalisé que c'était moi qu'il fallait que je mette au monde. Puis à partir de là,
Tout a éclaté. Je suis revenue à mes amours d'université, à tremper des cotons-fromages dans l'acrylique, à laisser la dégoulinure, à travailler avec l'erreur. Puis là, de représenter la femme dans tous ses états, représenter la femme comme moi, j'ai été élevée avec toutes ces femmes-là, avec ma grand-mère, ma mère, ma sœur, sans homme. Donc, j'ai représenté beaucoup des femmes fortes, des femmes voyageuses, les femmes attitudes. J'ai eu les femmes corbeaux, beaucoup des femmes qui n'ont pas peur de leur féminité aussi. Tous ces personnages-là qui ont apparu, c'était mes enfants, c'était moi aussi. Moi, comme femme, c'est ce qu'on est, hein? C'est ce qu'on vit aussi. Moi, j'ai voulu créer mon style à partir de différentes matières, de différentes techniques. Dans un tableau, je peux avoir 7 à 8 techniques, des fois 10 techniques différentes. Qu'on ne lit pas le tableau juste de gauche à droite, de haut en bas. Il y a une lecture vraiment en profondeur pour rentrer vraiment dans le tableau. Puis tous ces détails-là font que beaucoup de gens vont rester longtemps devant un de mes tableaux à s'étonner. Je suis souvent imaginaire, réaliste, abstrait, réaliste. Je suis dans la dualité toujours. J'ai dit que je ferais jamais de paysage, mais tous mes cheveux ont des paysages, ont des arbres, ont des racines. Les dernières, les porteurs avec les corbeaux, c'est vrai, littéralement le nid que les corbeaux sont assis dessus. Moi, quand j'ai commencé à créer tous ces personnages-là, je me suis pas dit « Ah, je vais faire ça, ça va se vendre bien. » Tout ce qui était important pour moi, c'était de créer ces personnages-là, qui viennent au monde, ces personnages-là. Puis, vite, je me suis rendu compte que je touchais les gens. Je dis encore, je suis choyée que mon style plaise. La communauté artistique considère peut-être que mon style à moi, c'est plus commercial. Bien, si c'est commercial, bien moi, je suis heureuse là-dedans parce que je gagne ma vie avec ça. J'ai des galeries qui vendent très bien. Puis je fais quand même de la création. J'ai été prolifique énormément dans les dernières années à faire 3-4 tableaux par semaine. Faut que tu crées pour arriver à être vraiment sûr de toi, de maîtriser ton art. Moi, je suis fière de ce que je fais, puis ça se vend. Le Art Battle, c'est un concept très stimulant. On se retrouve, plusieurs artistes, à compétitionner et à créer un tableau en 20 minutes. Puis là, les tableaux sont mis en enchère. Puis là, ils font un régional, un national et un international. J'ai été invitée à Toronto pour la finale mondiale. Je me suis ramassée en finale avec des milliers de gens autour. C'est toute une aventure. Mais le rayonnement international, c'est quelque chose pour moi d'essentiel. Donc, en 2010, je suis partie un mois à Bruxelles, en Bretagne. Puis on a fait 3 expositions en 1 an. Et puis à Paris, au Carrousel du Louvre, c'est assez impressionnant, le nombre d'artistes de qualité qu'il y a là. Là, ça a commencé vraiment mon désir de vouloir être à l'international, puis de vouloir faire ma marque. La 3e fois que j'étais à New York, c'était assez impressionnant. J'étais dans une grande exposition, Art Expo. J'ai gagné un prix Spotlight Artist. Donc, j'étais vraiment étonnée puis vraiment choyée de recevoir ce prix-là. C'est sûr, par la suite, ça a déboulé. J'ai eu des prix hommages dans des expositions au Québec. J'ai eu des prix hommages à Trace. J'ai eu des mentions spéciales. Ça confirme des choses. Bien, moi, du début que j'ai commencé dans ce métier-là, c'était évident que j'aurais un superbe atelier. La galerie est venue du désir de vraiment exposer mes choses et peut-être d'éduquer les gens.
Cette galerie-là, je l'ai eue pendant 4 ans. J'avais envie d'inviter les artistes, de monter des expositions. J'ai fait Cette femme s'expose pendant plusieurs années. J'ai fait des expositions sur l'abstraction, sur le nu. Puis j'invitais des artistes et que c'est épuisant. Là, après ça, j'ai fait non, je pense que je vais me calmer un peu. Malgré que quand j'ai ouvert ici, en plein cœur du centre-ville de Buckingham, j'avais comme envie d'un atelier. Puis toute cette partie-là, galerie en avant, j'avais pas vraiment envie de ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'était un bienfait que j'ai ça. Puis des fois, on organise des événements et tout ça, parce que c'est ça, c'est mon petit côté entrepreneur aussi qui veut gérer ça, qui veut amener d'autres artistes, mon côté rassembleur aussi. Mais en même temps, j'ai appris qu'il fallait que je me concentre beaucoup plus à ma création. Puis c'est ça, des fois, barre la porte, puis on n'est pas ici, ou appelez-nous, puis ça marche très bien, comme... Quand je suis arrivée dans l'Outaouais, moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émergence. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce gang d'artistes-là dans l'Outaouais, oh, mais c'est à la cote n'importe quelle grande ville. Puis je pense que c'est ça qu'on a envie de mettre de l'avant. J'ai commencé à collaborer avec des gens pour partir Gatineau en or, qui se passait ici, en dessous du pont, dans le parc McLaren, où ça a été pendant 3 ans un succès monstre. Puis la municipalité de l'Ange-Gardien m'a approché pour faire quelque chose à Chamboisé, qui est un lieu de retraite. Puis là, on m'a demandé de faire un symposium à cet endroit-là. C'était dur au début d'expliquer aux artistes, puis d'expliquer aux gens, aux bailleurs de fonds et tout ça, c'est où on voulait emmener cet événement-là. Parce que c'est un concept qui n'existait pas à Trace. Un vrai symposium, c'est quand les artistes se rencontrent, échangent entre eux, évoluent, qu'il y a des formations, qu'il y a de la création pendant une semaine complète. À chaque fois que les artistes finissent cette semaine-là, me disent « J'ai jamais connu ça. Est-ce qu'on peut reproduire ça ailleurs au Québec? » Je leur dis « Let's go! » Puis moi, à Trace, c'est mon côté entrepreneur. Pour moi, être travailleur culturel, c'est un complément. Puis j'ai envie de faire d'autres projets aussi. Les gens pensent que je fais que du portrait parce que c'est vraiment ça que je promouvois, parce que c'est ça que ma clientèle veut le plus. Là, c'est pour ça que pour moi, c'est important la recherche de d'autres sujets. Comme là, c'est les monotypes, c'est ces personnages-là un peu plus guerriers de la terre. Je suis vraiment dans la recherche de l'arbre, de la nature, du contact de l'humain. C'est le sujet très actuel de qu'est-ce que l'humain est en train de faire avec la terre. Là. Ça me touche, ça vibre en dedans. C'est ça que ça prend. C'est ça qui m'appelle vraiment beaucoup. Si je n'étais pas un artiste, je serais un être extrêmement troublé. Puis au lieu de laisser ça m'envahir, ben faut que je le sorte, faut que je le crée, faut que je le dessine, il faut que je l'invente. Puis là apparaissent des personnages complètement mystiques, intemporels. C'est mon gros lot d'amour. Hein? T'es-tu mon gros lot d'amour, toi? Oui. Ben moi, c'est sûr que quand je m'en viens à l'atelier, ben lui, il me suit tout le temps. Tout le temps depuis qu'il est bébé, Picasso. C'est l'énergie aussi qui me dit OK, là, c'est le temps de prendre une pause, qu'on va dans le marché un petit peu, là. Parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Je vais marcher avec Picasso au village. Je prends souvent cette passerelle-là. Puis ça se rend au barrage. Puis il y a une énergie très forte dans ce barrage-là où l'eau coule à flot. Puis quand je vis des choses qui restent pognées en dedans, bien, je m'en vais les libérer là. Ou je remercie la vie.